Merci Wassem et Léa d'avoir accepté l'interview. Je vous ai rencontré, toi notamment Léa, par la maïeusthésie. Est-ce que tu peux expliquer, ou vous, parce que toi aussi tu connais la maïeusthésie, est-ce que vous pouvez expliquer le principe de la maïeusthésie? Ouais. Eh ben, c'est une posture d'écoute de soi et de l'autre pour mieux communiquer entre individus, pour mieux se rencontrer soi-même, pour mieux entendre l'autre là où il en est et dans ce qu'il vit. Voilà, il y a un aspect thérapie. On accompagne des gens en les invitant à s'écouter eux-mêmes. Donc ça vient de maïeusthésie, de accouchement, de maïeutiquer, l'art d'accoucher. Donc on accompagne à accoucher de soi. Et puis dans la pratique du quotidien, il y a tout un pan communication. Donc comment je dis ce qui se passe pour moi et j'écoute ce qui se passe pour l'autre. Et c'est distinct. Et comment on fait ensemble avec tout ça. Et donc sans chercher à être d'accord, sans chercher à solutionner, à éviter que l'autre, sans chercher à mettre les tensions sous le tapis, mais au contraire à les regarder ensemble, à écouter ce que ça dit et comment on peut avancer en se rencontrant. D'accord. Ouais. Je fais un exercice de tous les instants au sein de votre famille, j'imagine. Donc, oui. Nous ça nous passionne beaucoup d'essayer de mettre notre attention sur la qualité de communication entre nous. Ça marche dans toute interaction humaine et la famille est un bon bac à sable, un bon terrain de jeu. D'accord. Vous êtes maintenant vers un projet de habitat léger. L'habitat partagé, Partagé, et léger, on d'accord. peut dire. Okay. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à cette envie? Tu veux dire? Parce que je crois que ça va pas être la même réponse pour chacun de nous. Moi, je crois que ça fait depuis toujours où je sens que c'est ensemble qu'on peut avancer. Mais depuis toujours, j'ai jamais su comment faire. C'était soit les autres, soit moi. Mais le ensemble, je connaissais pas et j'ai toujours eu beaucoup de déceptions, mais en fait très mal de pas arriver à faire avec d'autres. Donc je me suis installée, mes choix professionnels, ils ont éclairé ça aussi. J'arrive pas à faire en équipe, sans sacrifier quoi que ce soit, j'arrive pas. Je sais pas faire, mais pourtant intuitivement, je sentais que c'était possible. D'accord. Et après, est-ce qu'il y a eu, il y a eu plusieurs petits pas de conscience et de changement de mode de vie, des petits pas. Et il y a un moment, ça a été, une vie collective. Ça répondait à beaucoup plus ce qu'on voulait vivre. On a fait le choix de accompagner nos enfants et qu'ils n'aillent pas à l'école. Et moi, je voyais ça dans une dynamique collective. Je voyais pas ça avec une famille en mode isolé, en mode... Ça répondait à plein de rêves. Et du coup, ça s'est axé, ça s'est marqué avec cette écoute-là. Je me suis dit, avec cette écoute-là, oui, ça semble possible. Et il se trouve que c'est l'axe de ce collectif et qu'on a trop... les gens qui sont là, c'est aussi ce qui est le plus important en fait. Qu'on s'écoute et qu'on fonce pas dans des projets et que même si on tâtonne tous les jours et on se prend les pieds dans le tapis, mais voilà, on a trouvé, on s'est rencontrés autour de ça. En fait, ce qui a l'air d'être l'essentiel, c'est de prendre soin de soi et d'être ensemble, de mettre en commun des lieux du matériel, mais d'abord l'humain. D'accord. Et là, en rencontrant ces personnes, je sais plus dans quel sens ça s'est fait, mais je me suis dit, là, il y a un truc à tenter. Et pour toi, Wassem? Ouais. C'est pas ma réponse. C'est complémentaire. On passe beaucoup de temps d'écoute, déjà entre nous deux, avec Léa, et puis en famille, et puis avec le collectif.
et c'est des temps d'écoute, c'est vraiment nécessaire. Et en même temps, c'est pas suffisant, donc c'est pour ça que j'amène une autre dimension qui, particulièrement en ce moment, nous fait tous travailler, qui est ok, on peut s'accueillir dans ce qu'on vit chacun, et c'est une base qui est rarement dont on prend rarement soin dans des situations professionnelles ou même dans ce qu'on peut vivre dans le quotidien avec nos proches. Et il y a la nécessité aussi de mettre en œuvre, d'être dans du concret. Et là, c'est peut-être un peu ce qu'on vit actuellement, où on a choisi de ralentir et de mettre presque de mettre en pause certaines mises en œuvre pour prendre le temps d'y aller tous ensemble. D'accord. Et donc, par exemple, il y avait un projet d'habitat partagé autour d'un lieu, et puis petit à petit on s'est rendu compte que ce lieu ne répondait pas complètement à nos attentes, à nos besoins. Et donc à l'heure actuelle, il n'y a pas un lieu encore de défini, même si on est très proches les uns des autres géographiquement, donc on peut se voir quasiment tous les jours, et on a des rendez-vous quasiment tous les jours. D'accord. Pour mutualiser des temps communs, l'accompagnement des enfants, certaines activités. Et cette démarche d'articuler vraiment dans le quotidien, dans la matière, dans l'emploi du temps d'une journée, eh bien, on voit qu'il y a vraiment des étapes, là actuellement, où on voit, ah oui, c'est beaucoup moins fluide que ce à quoi on aimerait arriver. D'accord. Et en même temps, on voit bien que des fois, la fluidité, ça nous donnerait envie d'accélérer et de dire, au bout d'un moment, il faut décider, quoi. Alors on y va. Et puis, on sent que, oui, ça, c'est une situation qu'on a vécue plein de fois par le passé. C'est pas ça non plus qu'on veut, de griller les seuils et d'y aller en force. Et donc, il y a un peu tout ce réapprentissage de, ok, on y va ensemble. C'est nécessaire pour chacun de se verticaliser, d'écouter vraiment moi, qu'est-ce qui sonne juste pour moi, et en même temps de ne pas lâcher les autres, et donc de rester, en ce moment on a beaucoup ça, d'être dans cet inconfort où on est ensemble et j'ai envie de dire on galère ensemble. C'est pas pour ça qu'on va se lâcher en disant non, j'abandonne tout. Voilà. Et avec les enfants, on a souvent aussi des situations comme ça où on voit que oui, il y a différents besoins en présence, et au même instant, on ne peut pas satisfaire tous les besoins. Donc comment on décline dans une journée ou dans plusieurs jours consécutifs pour permettre à chacun d'être nourri dans ce qui est vraiment important pour lui. Et ce projet d'habitat partagé, ça va dans ce sens-là. C'est pas seulement un habitat partagé, c'est du temps partagé. Et même là, notre ambition, c'est une économie partagée, où on peut voir comment certains vont peut-être plus travailler à l'extérieur et donc percevoir des rémunérations, et d'autres vont peut-être plus être présents en interne entre nous, auprès des enfants, peut-être pour tendre vers une certaine autonomie alimentaire. Dans notre idéal, c'est pour aller vers ça. Et donc comment on peut équilibrer tout ça et retrouver quelque chose qui était beaucoup plus fréquent sans doute jusqu'à il y a quelques décennies, quand il y avait plus des fonctionnements communautaires, où dans une même famille, il n'y avait pas seulement les parents et les enfants, mais aussi les grands-parents et puis d'autres personnes qui gravitent autour. Et comment on réapprend ces interactions, cette interdépendance forte, cette entraide qui a l'air d'aller de soi, mais comme on est aussi baigné dans une culture où tout le monde a une injonction de se débrouiller tout seul et de réussir à tout gérer tout seul, eh bien on a du mal des fois à... Ce que je peux dire, c'est même de faire une demande claire, c'est pas facile. De se dire, ok, j'ai un besoin, j'ai une stratégie qui me vient, et je demande concrètement à l'autre pour m'aider à répondre à cette stratégie.
et peut-être qu'il y en a d'autres en plus, mais bah, ça c'est hyper dur. Moi je galère à faire des demandes claires et précises avec un temps, une durée, enfin des trucs de mettre en matière là. Il y a plein de trucs qu'on a envie et tout, mais c'est souvent flou, nébuleux. Et de faire une demande à quelqu'un en particulier, à telle heure, non, j'aimerais faire ci, tu peux m'accompagner, j'en sais rien, mais et ben, ça paraît simple sur un plan, mais moi c'est galère. Peut-être qu'on peut prendre un exemple très concret. Ouais. Là, par exemple, les enfants, donc on a 3 enfants, ils sont en train de regarder là, un film en ce moment, et c'est toute une aventure de ne pas décider à leur place, et pourtant d'être bien en contact étroit et en interaction avec eux et de donner des feedbacks. Donc on a décidé que c'était pas nous qui décidions quand ils allaient voir un film. On peut leur proposer, mais c'est pas nous qui disons si oui ou non tu peux. Par contre, il y a la nécessité de nous demander notre avis et qu'on dise nous ce qu'on en pense. Ça c'est une règle, mais pareil dans l'autre sens, si on a un rendez-vous, bah, par exemple là un rendez-vous avec toi, qu'on puisse vérifier auprès d'eux si c'est bien ok. Commencer pour eux. Et c'est pas eux qui décident pour nous, mais à partir de leur réponse, eh ben, on va ajuster pour savoir est-ce qu'on fait bien le rendez-vous là maintenant avec toi. Est-ce que ce serait quelle durée éventuellement, est-ce que ce serait plus judicieux de le décaler. Donc ça demande beaucoup plus d'interaction, beaucoup plus de feedback dans tous les sens, et de permettre à chacun d'être le plus possible en souveraineté. Alors c'est un peu un gros mot, mais c'est-à-dire je prends soin d'écouter ce qui est en présence et de décider ensuite pour moi-même en conscience qu'est-ce qui me paraît le plus juste, qui va peut-être pas satisfaire chacun. Et j'imagine que pour les enfants ça apporte une autonomie aussi, une autonomie d'apporter son besoin aux autres et effectivement de l'écoute à soi. Et on a un exemple hyper beau d'une fois, parce qu'on essaie de... cet exemple-là, le fait qu'on décide de ne pas décider pour eux, c'est le plus possible. Je crois qu'il y a des fois où on décide encore pour eux sans s'en rendre compte, mais c'est un peu notre axe éducatif. On est assez raccord et c'est au fur et à mesure et pas après pas, mais en tout cas on l'a bien acté qu'on partageait ça. Pour l'instant, vous avez créé un collectif, mais vous ne vivez pas ensemble. C'est ça qui est particulier. On est dans une dynamique collective. C'est bien pour ça que nous, notre axe, c'est vraiment pas le matériel. Enfin, bien sûr qu'on va en avoir. On va être trop content d'avoir qu'une seule machine à laver, de faire les courses pour tout le monde et que des fois tu viens manger, t'as pas préparé. Enfin, ça c'est. Mais c'est pas le premier. À un moment, on croyait que c'était. Comme dans plein de collectifs, c'est des fois des projets qui rassemblent les gens. Là, nous, c'est la rencontre entre nous qui nous rassemble. D'accord. Avec nos familles respectives, mais nous, on voit comme c'est difficile de tenter d'avoir cette approche exploratoire avec d'autres, pas qu'avec nos familles d'ailleurs. Donc quand on est chez nous, déjà c'est pas facile. Mais on y va, on essaye. On essaye et on passe beaucoup de temps. Évidemment, quand on est chez les invités, c'est les règles du jeu des gens chez qui on est. Et des fois, il y a eu beaucoup de fois où ça nous demande c'est pas toujours confortable parce qu'on a un certain mode de fonctionnement entre nous, mais en même temps c'est imposant quand on est 5 chez d'autres. Donc on va tenter de s'adapter du mieux qu'on peut, et c'est pas toujours évident, et c'est parfois même, et parfois c'est souffrant parce que tout le monde a envie de bien faire, tout le monde a envie de simplicité et de fluidité, et puis des fois ça donne vraiment l'impression de couper les cheveux en 4 parce que c'est notre choix d'être dans cette attention particulière, mais qui a l'air de couper le naturel, le spontané par moment. Alors que l'idée c'est de voir le spontané comme étant une ligne d'horizon, de retrouver du spontané, mais parfois le spontané c'est en fait du conditionnement qui nous fait réagir avec un certain paradigme, un certain filtre, et
Ça vous fait, Oui, vous fait faire des clins d'œil? On en a parlé. Et donc, ok pour du spontané, et en même temps, ben, il y a des moments où on voit que quand on s'embarque dans la première réponse qui est là, ben, c'est une réponse qui se veut efficace, mais qui n'est pas toujours dans le respect de tout ce qui se passe. Puis en même temps, on va dire, ah, on va pas respecter tout le temps. Ben, ok, non plus, c'est vrai, on va composer, et il va falloir se verticaliser et faire des choix pour avancer. Ouais, ou même de soi-même, j'ai envie de dire. Des fois, c'est un peu en mode réaction envers soi-même. Et donc, encore moins, on va pas embarquer les autres. C'est une peur qui s'exprime. Et en fait, bah, si, on va faire ça parce qu'on ne voit pas qu'en fait, on a peur au fond et qu'on n'a même pas du tout pris le temps d'écouter s'il n'y avait pas d'autre chose aussi. Donc, ouais, c'est toujours un va-et-vient entre soi et les autres, quand même. Hein. Oui. Moi, je pourrais dire. Ouais. Et pour rebondir, en ce moment, on voit comme on a sous-estimé, on a négligé beaucoup le temps dédié pour soi-même. C'est pas que nous, je pense. Enfin, c'est dur dans notre rythme de vie occidental, on va dire, d'avoir des espaces de retour à soi. Quand on est bombardé d'injonctions, de sollicitations, de tous les il faut. Et comment on peut se soutenir mutuellement, donc là déjà entre nous deux, mais aussi à l'échelle du collectif, pour permettre à chacun, dans l'idéal quotidiennement, d'avoir du temps juste pour soi. On n'y arrive pas encore, on aimerait bien, et puis on essaye de tendre vers ça. Alors des fois, il y a des passages en force où quelqu'un fait non mais là je ne peux pas faire autrement que de m'isoler. Et donc les autres qui vont peut-être subir de rester avec, par exemple, la responsabilité des enfants. Et puis en même temps, ouais, ça va pas être du tout parfait. Il y a plein de moments où on va brûler des seuils et où on est ok pour ça, pour apprendre. Et il y a un peu, il y a tellement une vision... un rêve d'absolu de pouvoir vivre une certaine harmonie que des fois ça nous empêche de faire une expérimentation parce qu'on se dit ça va pas être aussi génial que ce qu'on imaginerait. Puis il y a cet apprentissage là de dire bah ouais, on va petit pas par petit pas, et c'est un cap, c'est une ligne d'horizon qui de toute façon recule toujours, parce que plus on avance en conscientisant des trucs, plus on aimerait encore plus. Ouais. Et il y a beaucoup de moments d'inconfort, de tristesse, de colère, de désespoir. En ce moment, carrément. Il y a des moments où ça, mais où l'avantage, c'est qu'on peut l'exprimer. On a pour le coup le truc qu'on arrive à assurer, c'est un espace quotidien d'écoute pour dire ce qu'on vit, et non pas pour vouloir l'évacuer ou le solutionner, mais juste le mettre au centre et faire tu traverses ça en ce moment, toi, et bah puis toi aussi, Ouais, et pas que pour l'exprimer, j'ai envie de dire pour le vivre. Des fois, on a justement un mode de vie où on n'est pas surchargé de il faut et d'engagement à l'extérieur. Et oui, des fois, j'arrive pas à me lever du lit et je suis un peu dans... Enfin, c'est pas des fois, mais ça peut arriver des états très... où t'es bloqué, où t'es hyper triste, et ben c'est ok, j'ai 3 heures devant moi, je peux y aller à fond. Que si je vais à un rendez-vous ou je vais à mon boulot de manière automatique, je coupe ça. C'est là, mais je le coupe et je mets un bon couvercle dessus parce qu'il n'y a pas le temps, et je vais à mon boulot faire les trucs que de toute façon j'ai pas le choix, entre guillemets. Mais là il y a de l'espace pour traverser par des émotions fortes et le temps dont il y a besoin. Ça, c'est nouveau. Et c'est des choix économiques aussi, de choisir d'avoir plus de temps et moins d'argent, et de même galérer un peu au niveau financier, mais par choix, d'avoir osé décliner des propositions d'emploi. Là, actuellement, par exemple, en tout cas là, dans notre famille, moi je suis inscrit à Pôle emploi. À côté de ça, je suis formateur sans
je réponds aux sollicitations qu'on me fait en tant que formateur, mais je n'ai pas une recherche proactive pour construire des nouvelles formations. Mais ça me va bien comme ça. Et donc on a des moments où on est absent quelques jours consécutifs, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Parfois, pas toujours facile à articuler, mais ça, ça nous permet par ailleurs d'avoir des temps où on peut être beaucoup plus posé dans cette expérience un peu tarée. Ouais, c'est un peu oser assumer que ce qu'on veut vivre, c'est pas juste la joie et juste le beau, c'est toutes les couleurs que la vie humaine nous propose. Et donc d'aller visiter d'aller visiter le fond, d'aller visiter la grâce, ouais. Des fois c'est incroyable, il y a vraiment tout. Il y a vraiment, voilà, on accepte qu'il y a des moments qui sont éprouvants, des moments où on est en train de visiter nos parts d'ombre, où on peut se dire entre nous des choses très très intenses, très dures qu'on vit, mais parce qu'on sait que l'autre il a l'espace pour pouvoir l'écouter, ou en tout cas qu'on a cette... parfois on n'en a pas les moyens, mais on a bien cette intention-là, cet élan-là, et de oser être assez cash. Et on n'est pas dans le... On n'est pas dans la précaution ou ce qu'on dit parfois, la bienveillance. Oui. C'est pas trop ça l'axe. L'axe, c'est plutôt de dire ce qui est vivant. C'est une bienveillance avec le fait de pouvoir traverser plein de choses. Enfin, on est OK dans le fond, d'être avec plein d'émotions que l'autre va déclencher, ou nos enfants, mais qu'on sait qu'au fond c'est en nous et c'est bienveillant avec les êtres. Oui. Celui qu'on est qui vit ça, mais tu peux préciser un peu les êtres, ce que par rapport à la maïeusthésie, ce qu'on entend par là. Les êtres de soi. C'est pas les parts de soi, c'est des êtres qui ont un vécu particulier et à entendre. Et donc, je sais pas comment plus dire, parce que sinon, il faudrait que je fasse faudrait que je développe plus. Mais peut-être on peut juste dire que c'est considérer que là maintenant, on embarque avec nous celui qu'on est maintenant, tous ceux qu'on a été, tous ceux dont on est issu. Et voir toute l'humanité. Donc ça, c'est tous les êtres qui font partie de notre monde intérieur. Et donc quand on sent qu'il y a quelque chose qui est activé en nous, c'est que ça appelle un ou plusieurs de ces êtres-là qui demandent audience, et ça nous invite à mettre l'attention dessus en décontextualisant ce qui, là, tout de suite, est venu très fort nous chercher pour regarder ça en se disant « Ah ouais, il y a quelque chose que j'avais pas vu, qui était un vécu antérieur, qui est déjà là, et qui demande de mettre la lumière dessus pour réintégrer. » Et ce petit moment où je suis très très stimulé, c'est une invitation, une occasion de venir revisiter quelque chose, conscientiser quelque chose et réintégrer dans l'équipe des êtres qui auraient été mis un peu de côté. C'est ça. En gros. En vivant les émotions. En étant bien traversé. Par ces émotions-là, ouais, les émotions sont les portes d'entrée pour revenir reconnecter. Ouais. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est, pour résumer, c'est la base de cette approche de la maïeusthésie, qui est à la fois dans une approche d'accompagnement thérapeutique, mais aussi dans le quotidien, comment on voit, ah tiens, là, il y a un petit drapeau qui s'agite, un symptôme qui clignote. Mais qui est un peu, si on rentre dans les précisions, il y a un petit drapeau, un petit symptôme qui clignote, c'est un inconfort, mais c'est pas le traumatisme qu'a vécu l'être qui appelle, et que c'est différent. Il y a un être qui a vécu une émotion très forte qui appelle notre attention à travers un symptôme qui s'exprime dans le quotidien ou face à n'importe qui. C'est pas le même inconfort. On va pas revivre un trauma. C'est ça que je veux dire. C'est pas une reviviscence. C'est pas une reviviscence, on revit pas le trauma. Par exemple, un enfant ou un être qui s'est senti très très seul, qui peut ressentir une solitude profonde. Et dans la vie de tous les jours, c'est pas l'inconfort de la solitude, ça va peut-être réveillé par un acte où il va se sentir rejeté. Et puis en fait, en écoutant profondément,
Ce qu'il appelle, c'est cet être qui a vécu une solitude profonde. Mais le déclencheur n'est pas le trauma. Oui. Je sais pas si c'est clair. Okay. Bah, moi, en vivant, en ayant vécu par des oui. séances avec toi, Léa, oui. Ouais. Après, je pense que c'est à expérimenter surtout, de vivre ces séances de myosthésie. Ouais. En fait, si on utilisait un autre vocabulaire, plutôt du côté de la communication non violente, c'est il y a quelque chose qui nous stimule et on va écouter qu'est-ce qui est vivant en arrière-plan, ou en tout cas qu'on pourrait appeler les besoins ou les j'aime vivre, et de venir reconnaître en quoi c'est juste. À travers un inconfort, il y a quelque chose de juste, j'aimerais tellement plus vivre ça, ou j'aimerais tellement déployer plus une certaine dimension de mon monde intérieur. Et donc on va se mettre à l'écoute du processus qui est en cours, à travers toutes les petites occasions du quotidien, tous les petits trucs qui nous énervent, ou tous les petits trucs qui nous réjouissent aussi. Ah, là je sens qu'il y a quelque chose de vivant pour moi, et comment ça me permet de mieux entendre ce dont j'ai hérité et qu'est-ce que j'en fais. Ouais. Ok, merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que vous avez d'autres choses, une conclusion à offrir aux personnes qui vont vous regarder? C'est galère, mais c'est bien. Moi j'ai envie de dire, osons explorer, essayer. Là, le monde vers lequel on va, il est de plus en plus, il se transforme beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, et on va vivre des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et donc, osons nous entraîner à tester, à réinventer des modes de fonctionnement entre nous, des modes de rentrer de coopérer, de rentrer en relation, de proposer, de décider. On a besoin de tester plein de trucs, comme font les petits enfants quand ils abordent justement de la peinture, comme c'était le cas ce matin. Ils vont le faire de manière pas du tout académique, mais ça peut générer des nouvelles... Ah tiens, c'est intéressant, j'aurais jamais imaginé que ça permette ça. Et ouais, d'y aller vraiment à l'intuition, en osant poser des petits pas qui sont jamais... rien n'est jamais gravé dans le marbre. Donc, osons triturer la matière, et plus on a de feedback, plus on fait des erreurs, plus on apprend. Moi, c'est ça qui me guide. Ouais, moi j'ai un peu partagé ça aussi ce matin. Oser écouter ce doigt intuitif là, qui est chez chacun, et même si ça paraît pas rationnel du tout et complètement la tête à l'envers, mais oser. En écoutant ce qui fait peur, ce qui retient, en écoutant ce que ça fait chez l'autre, sans foncer tout droit genre j'écoute plus qu'un truc, mais oser essayer, ça c'est clair. Et écouter vraiment d'un autre endroit que de la tête ou que de nos peurs. Ouais, on pourrait dire oser écouter ce qui nous met en joie. Là maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui me mettrait en joie? Elle est bizarre cette question, ça fait un peu presque... le côté un peu New Age, mais en fait c'est hyper... ça demande un sacré courage de se dire, en fait, ok, là je passe devant le bac avec toute la vaisselle sale, et il faut que je le fasse. Mais en fait là tout de suite, c'est pas ce qui me vitalise, c'est pas ce qui me met en joie, et peut-être oui dans 5 minutes. Mais là peut-être que j'aurais besoin juste de me poser 5 minutes pour rien faire, ou pour lire un truc, et avoir confiance qu'il y a il y a quelque chose en nous qui est extrêmement abondant en énergie si on le suit. Et dès qu'on ne le suit pas, ça nous draine en fait. Ça nous coupe de nous-mêmes. Et notre tête, avec les injonctions des il faut, ça nous met à côté de nous-mêmes. Donc très vite, on peut être par terre. On arrive le soir, on est épuisé, et on essaye de réapprendre, alors qu'on a été éduqué en mettant ça de côté, de réapprendre avec cette boussole de
là maintenant, c'est quoi qui serait juste pour moi? Et si c'est juste pour moi, c'est au service de tous en fait. C'est pas... C'est ça, c'est pas de l'égoïsme. Oui. Si c'est au service pour moi, c'est au service de tous. Ça, c'est pas... Ouais. Au début, on n'y croit pas. Hein. Ouais. Et pareil, la vaisselle, des fois, je commence. Au bout de 3 minutes, j'en ai marre. Et j'ai une voix qui dit il y a encore tout ça là. Mais j'arrête. Et j'ose arrêter parce que il y a un moment, je sens que ça bascule. C'est plus vivant. Et bien, oser ça. Hein. Ça paraît simple mais sur le papier, mais oser s'arrêter s'il reste. Même s'il reste 2 couverts, quel que soit le reste, mais de ne pas aller au bout parce qu'on s'est dit que ça serait bien que la vaisselle soit faite. Ouais. C'est ça le petit pas, c'est pas une grande décision de changement de boulot, c'est plusieurs centaines de fois par jour. Est-ce qu'on ose faire là ce qui me détend, ou est-ce que je vais vers quelque chose qui me crispe un poil plus dans des tout petits choix du quotidien, de la vie quotidienne, là en fait j'aurais vraiment juste envie de passer un coup de fil à quelqu'un que j'ai pas appelé depuis très longtemps. Mais à côté de ça, il faudrait que je passe 3 coups de fil parce qu'il y a des urgences administratives, par exemple. Ok, j'ai tout ça, et est-ce que je peux oser aller vers un choix dont je ne vois pas les résultats directs et qui pourtant intérieurement va ouvrir quelque chose, mais ça je peux pas je n'ai aucune garantie, j'ai aucune certitude. Et donc c'est ça, ce courage-là d'aller vers un chemin où on gagne pas directement. Et pourtant... Et pourtant, si j'ai un autre exemple... C'est bien du concret. J'ai un autre exemple qui m'a bluffé. On s'y prend souvent au dernier moment quand... Enfin bon, c'est mon jugement intérieur. Mais quand on a besoin de confier nos enfants, ou d'autres référents pour nos enfants, pour passer du temps ensemble ou d'autres choses. Et un exemple, là, on avait prévu d'avoir une journée ensemble. Ça s'est réduit à quelques heures, mais on cherchait quelqu'un pour notre fille aînée. Les 2 autres étaient chez d'autres personnes. Il nous manquait pour la fille aînée. Et je l'emmène à la poste. Et donc on avait en tête une maman d'un petit gars un peu plus âgé à qui elle aime bien. Et on s'est dit, ah oui, elle, on sent qu'on pourrait lui demander. Donc il fallait l'appeler pour l'après-midi, genre on était en fin de matinée, il fallait qu'on l'appelle pour 14 h si elle pouvait être avec notre fille. Et là je vais à la poste, et puis en sortant de la poste, j'étais avec cette fille aînée, Nargis, et elle me dit j'achèterais bien un petit truc avec mon argent de poche. Donc elle était au contact de sa joie, elle voulait s'acheter un sandwich. Donc c'est vraiment exceptionnel, un sandwich le midi. Et puis moi je commençais à voir les voix qui disent non quand même. Et puis en même temps, c'est son argent. Je vois bien les voix. Non, tu peux pas te faire plaisir sur ce sujet-là. On a de quoi manger à la maison. Et puis en fait, je l'ai écouté. J'ai fait, mais au fond, il n'y a pas de raison de dire non en fait. Puis je suis très contente d'être avec toi. Et donc on y va. Donc elle allait vers sa joie. Et là, on croise la maman en question. Que ça faisait plusieurs moments que je l'avais pas vue. Et on lui dit, et en plus, elle était avec sa joie. Elle avait très envie d'aller voir ce petit gars-là. Et donc, on lui a demandé ensemble en plus. Et il n'y avait pas besoin de l'appeler et c'était ok. Mais je trouvais ça beau comment, quand on est sorti de la poste, elle a été comme à l'écoute de sa joie. De plus de on rentre parce qu'on s'est dit qu'après la poste on rentre. Il n'y avait plus cet enfermement automatique. C'était. Et puis je voyais qu'elle n'osait pas trop l'affirmer avec moi parce que moi je devais être là-dedans. Et puis j'ai trouvé ça hyper beau comment ça tombait pile quoi. Ça tombait pile poil. Bon, c'est un petit clin d'œil mais... non, mais c'est... Voilà. C'est la magie de la vie quoi. C'est s'écoutant, qui est tout le temps là, enfin il n'y a pas besoin de grand chose. C'est ça, on peut basculer direct dans... Ok, je me laisse aller vers mon intuition, enfin j'ai confiance en mon intuition, en un truc qui me dépasse, je sais pas trop ce que c'est, j'ose ne pas savoir, et ça se... s'ouvre en fait. Ça s'ouvre, mais dans les minutes qui viennent, c'est pas dans les semaines ou les mois qui viennent. Et aussi sec, on peut revenir dans des il faut et se re-enfermer dans la même journée. Donc en ce moment on fluctue. En ce moment, il y a des moments où c'est fluide et des moments où ça revient dans quelque chose de conditionné très fort. Et on sent que ça oscille beaucoup en ce moment.
et des états de grâce qui surfent pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, et puis tout d'un coup, ça retombe, et ça fait encore plus mal quand ça retombe, de sentir la différence d'énergie, quand on n'est plus à l'écoute de ce truc-là, quand il y a un besoin de sécurité, ou une trop grande insécurité apparente, qui fait qu'on se referme, et qu'on se remet dans oh là là, dans du oh là là, et on n'est plus dans le ah, tiens, peut-être que je me laisse surprendre par un truc qui n'était pas ce que j'avais prévu, et en même temps, si j'ose me rendre disponible à ça, je ne sais pas ce qui arrive, et c'est vraiment impressionnant. Bah, merci beaucoup, j'en suis émue, mais c'est très inspirant. Ouais.